Le Sfat Emet, c'est important de dire Beshem Rod, ça c'est à la Géoula, Sfat Emet. Donc là, c'est un peu sur la roue. La prochaine, on est là, qui est chez Sfat Emet ce soir. Alors, très bien. Une question de 1 à 8, monsieur Biton. 4. Alors. On a fait 4 déjà. Hein. Et 5 aussi. Oui. Et 1 aussi. Bon, 15. Alors, combien de Mishloach Manot il faut donner à Purim? C'est facile, ça a été dit en plus dans notre Torah. Combien de Mishloach Manot au minimum? Pardon? Non, 2. C'est-à-dire 2, c'est-à-dire 2 quoi? 2 Mishloach Manot avec 2. Non, 1 Mishloach Manot avec 2 nourritures. D'accord, donc un Mishloach Manot constitué de 2 mets, c'est ça? À combien de personnes? À une personne, 2 personnes, combien de personnes? Une personne, bravo. Alors le prochain c'est qui le prochain? C'est Biton. On a des. Alors B il n'y a personne. C, D, E, E, D. C'est toi? Oui, vas-y. Monsieur, alors monsieur Daran, vous l'applaudir. Ça fait plaisir de faire ce parcours. On y va, à Kacha. Nous avons la mitzvah de donner des mystères Ah, on va comprendre les raisons. Ça c'est intéressant. On a dit la halakha, mais pourquoi on donne Mishloach Manot si on ne l'a pas dit? Très bien. Transmettre un sentiment d'amour et d'affection. D'affection, hein, pas d'infection. Hein. Le corona c'est passé. Hein. Afin de montrer que nous sommes un peuple uni, mais aussi parce que certaines personnes dans le besoin peuvent avoir honte de demander de l'argent pour pouvoir manger, pour accomplir la mitzvah comme il se doit. C'est pourquoi il faut les offrir avant de les jeter pour qu'ils puissent préparer une table avec des médailles. Très bien, excellent, bravo. Donc, la bonne réponse. La route et permettre à ceux qui n'ont pas de pouvoir faire un michté avec un minimum de nourriture, c'est très bien, bravo. Bravo. Alors, une question. Un numéro. Et toi, qu'est-ce qu'il a pris la dernière fois, lui? Bon, je vais te poser des questions, parce qu'il ne reste pas beaucoup de questions. Alors, de quand à quand on lit la Megillah? À partir de quand on commence à la lire? Alors, le soir et le matin. Le soir, de quand jusqu'à quand? Et le matin, de quand jusqu'à quand on peut la lire? Alors, le soir déjà. À partir de quand on peut lire la Megillah? Le soir. Jusqu'à quand? Ça fait minuit, 1h du matin. Une petite fois, tu Donc la première lecture, elle va depuis la sortie des étoiles, oui, le début de la nuit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on peut lire la première lecture? Je sais pas. Non. Jusqu'à quand on peut lire la Megillah? Oui. Non. Jusqu'à quand? La Gouda Shachar, ça c'est la première. Et la deuxième? À partir de quand on peut commencer à lire la deuxième lecture? Non, demain. Le matin, mais quand? À partir de quand? À partir du lever du soleil, très bien, jusqu'à? Jusqu'à quand? Non? Non, jusqu'au? Jusqu'à quand on peut lire? La deuxième? Coucher du soleil, bravo, très bien. Jusqu'à la Shkia. Très bien. Alors, le prochain, c'est qui? Il reste 3. Combien il reste d'enfants encore? Qui c'est qui veut passer encore? D'accord. On y va. Alors, ça, c'est monsieur Amsel. Monsieur Amselem? Ah, c'était A. Ah, Amselem, c'est avec un E? Ah, Amselem, d'accord, je pensais que c'était Amselem, moi. Très bien, d'accord, merci, voilà. Le Midrash rapporte qu'Aman est parti voir Arachbech afin d'obtenir son accord contre les Israël. Il lui a dit Yeshnu Amerad, c'est à qu'ils sont les Yeshunim endormis de la Torah et des mitzvot.
Donc Yeshno, Yeshenim, très bien, oui, endormi. Il a justement il va les réveiller et les pousser à faire Teshuva à la nuit. Il va leur dire qu'ils sont éparpillés dans tous les royaumes et qu'ils ne sont pas unis. Ils ne pourront pas faire Teshuva. Hachvérosh a répondu que lui aussi voudrait tuer tous les bénis Israël, mais qu'il ne veut pas, car leur Dieu est le plus fort et qu'il les protège. Et il a dit regarde ce qu'il a fait à Pharaon et aux Égyptiens, à Amalek, à Sanherib qui était très puissant. Ils ont alors rassemblé tous les sages des nations et leur ont demandé s'il arrive à détruire le peuple juif. Ils ont tout répondu qu'ils ne pourraient pas, car Hachem est avec eux. Aman leur a dit que leur Dieu est âgé et qu'il ne s'occupe plus d'eux. À la peuple, Prenez-vous, Netzar a détruit le Beth Amikdash. Ils ont tous été d'accord avec cet argument et l'ont saigné. Ils voulaient pas écrire pour les Juifs, mais ils ne savaient pas que les bénis Israël allaient faire la plus grande des choses.